Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. La population de Taïoha et Nukuhiva en proie à une sécheresse inquiétante. Le maire a la solution et l'aide de l'État sera plus que nécessaire. 209 demandes de mutation de rameurs doivent être validées ce soir par la Fédération de Va'a. Quels sont les changements marquants de cette période? On vous le dit dans un instant. Quel a été le bilan économique 2020? Tout est résumé dans le nouveau Dixit et l'économie polynésienne, deux revues que l'on vous présente ce soir. Et comme chaque mercredi, le docteur Didier Bondou est avec nous pour répondre aux questions sanitaires de nos internautes. Bonsoir, à tout de suite. Vahiana Fernandez, Evar Itey et Ken Cartler sont les ambassadeurs du Fénois. Sélectionnés parmi les 12 finalistes de la France à l'Eurovision 2021, nous les retrouvons en pleine répétition. Enfin, pour terminer, une petite carte postale de l'île Vanille s'impose. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est à voir dans Au cœur du Fénois. Mais d'abord, c'est un terrible drame qui s'est déroulé hier après-midi à Punaouia. Un bébé de 1 an et demi a été écrasé par un 4x4 dans le quartier Liwaut. L'enfant a échappé à la surveillance de sa mère et s'est retrouvé sur la route. Une conductrice qui effectuait une marche arrière l'a écrasé accidentellement. La conductrice est en garde à vue pour homicide involontaire. L'enfant sera inhumé vendredi. Aussi, Polynésie la première adresse ses sincères condoléances aux parents de l'enfant. Direction maintenant l'île de Nukuhiva où la population de Taïoha est subie de plein fouet une forte sécheresse et cela depuis le mois d'octobre. La situation devient récurrente. Le maire de l'île a une solution et pour cela, il faudra absolument l'aide de l'État. Marie Curva et Noura Mourad. Le contraste est flagrant. L'eau, une denrée de plus en plus rare sur la capitale de Nukuhiva. Sur l'île, les sécheresses à répétition entraînent un véritable problème d'accès à l'eau. Le maire, Benoît Kautein, nous explique ses solutions. Pour pallier à ce manque d'eau, la commune vient de déposer un dossier de financement pour capter une nouvelle source qui se trouve dans la vallée de Tchéko. Normalement, d'ici 5 à 10 ans, on sera bon au niveau de la quantité d'eau pour alimenter le village principal de Taïoha. Un état des lieux qui est favorisé par le phénomène de sécheresse observé depuis plusieurs mois aux Marquises, une situation qui n'est pas rare selon notre spécialiste. On est en période Niña, donc les conditions atmosphériques et océaniques sont défavorables à la formation de nuages qui peuvent engendrer des précipitations. Donc tous ces facteurs réunis expliquent pourquoi, depuis plusieurs mois, on constate une sécheresse sur les Marquises. Une situation préoccupante pour les habitants de la Terre des Hommes qui subissent depuis 2 ans ce phénomène. Pas de panique à bord, contrairement à l'idée reçue. 2020 n'est que la 17e année la plus chaude depuis la création de Météo France. La dernière en date est en 1962. Alors moi c'était juste... J'espère que la météo sera donc favorable dans les prochains jours. Également dans l'actualité, DJ Fred, de son vrai nom Willy Atapo, refait parler de lui. Selon nos confrères de Tahiti Info, l'homme qui purge actuellement une peine de 7 ans de prison pour avoir extorqué des photos compromettantes à des mineurs a été à nouveau pris en flagrant délit depuis sa cellule. DJ Fred et son co-détenu ont réussi à obtenir un smartphone par l'intermédiaire d'un surveillant de prison. Un cellulaire sur lequel on a retrouvé des centaines de fichiers à caractère pédopornographique. Placés en garde à vue, les 2 détenus sont retournés à Outania. Quant au surveillant de prison, il doit être déféré devant le procureur de la République. Et la protection judiciaire des enfants, il en sera question demain. Liliane Valois, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie, sera l'invité café de votre matinale radio. Je vous le disais en titre, le monde du Va'a n'a pas échappé à la crise sanitaire. Malgré une baisse de licenciés, les transferts des rameurs doivent être validés ce soir par la Fédération de Va'a. Parmi les grands changements à venir, notez le départ de Steve Teihot Atta du club EDT qui va consolider donc le team de Pir'e, mais pas seulement, Ismaël Tahiata, Hervé Marzin et Patrick Tsinsing. C'est le transfert de l'année. Steve Teihot Atta sera bien licencié à la SPF à cette saison. Le club peut désormais compter sur l'expérience et la ténacité de l'extraterrestre pour redorer son blason. Plusieurs autres rameurs lui ont emboîté le pas, comme par exemple Païe Temaititario de Shell ou encore Charles Paillet de l'OPT.
Comme Billy, il y a eu aussi une accord avec le maire de Mataïa pour s'occuper aussi des jeunes, hein, et c'est plus près aussi pour lui, pour son domicile. Oui, il y a eu un accord, entre nous, tout ça, et c'est bon. J'ai eu Steve, et c'est bon aussi pour Steve. Et cette année, il reprend les seniors. Hein. En revanche, ça bloque pour Hititu Otaerea. Le barreur de la team OPT devait lui aussi rejoindre ses amis à Pire. Il devra attendre une année de plus. C'est cette règle-là, elle ne bougera pas. Donc, ceux qui ont moins de 3 ans de licence dans leur club, ils resteront toujours dans leur club. Parce que ça, c'est la protection de nos présidents du club. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu... Parce que quand on voit ces mouvements-là, c'est les mouvements que ceux qui ont eu des emplois, qui ont eu un salaire. Et aujourd'hui, ils veulent aller à côté, soit par... soit intérêt. On va s'entraîner, on va rester bien, hein, comme il faut, en forme. Et cette année, il fait les courses en individuel. Et l'année prochaine, je vais changer de club. Autre club à avoir tiré son épingle du jeu, Mataïava. Les renforts, Heiva Paye Amo et Shamkoa viennent de DTVA. Il ne faut pas oublier que le leader restera toujours Shelva. Mais après, donc, nous avons appris sur Pirec, qui s'est un peu entre copains, s'est fait un petit rassemblement. Et donc, on aura certainement Pirec, l'OPT, UDT, je ne sais pas comment ça va recommencer leur équipage. Chez les femmes, Hilani s'octroie la part du lion, avec Vehil Lanteres de Teva à la barre et la jeune et talentueuse Tautiari Manati de Fareihi. À l'origine, nous n'étions pas nombreuses. En tant que licenciée du club, j'avais des vétérans, particulièrement des vétérans. Mais là, donc, ça vient consolider le groupe et avoir une meilleure équipe donc, pour, je l'espère, entamer cette saison. Ce soir, 209 demandes de transfert seront traitées concernant la zone Île-du-Vent et Île-sous-le-Vent. Cela représente 50% de demandes en moins que l'année dernière. Voilà, si les restrictions sanitaires sont levées d'ici là, la première course de l'année sera le marathon Polynésie, la première prévue au mois de mars. Car pour l'instant, les chiffres de la Covid sur le Finnois sont plutôt encourageants. Ils continuent de baisser. Selon le dernier bilan de la Direction de la Santé, on compte 35 cas supplémentaires ces dernières 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés se stabilise à 20 depuis lundi, dont 9 en réanimation. Docteur Didier Bondeau, merci d'être avec nous ce soir. Une question générale d'abord. On imagine que beaucoup de Polynésiens préfèrent s'immuniser en attrapant la Covid-19 plutôt que de se faire vacciner. Ont-ils raison ? Je n'avais pas cette notion, mais franchement, je ne leur souhaite pas. Sans parler de mon cas personnel, je ne souhaite pas qu'il se passe par l'épisode Covid, qui n'est pas toujours très agréable. Parce que justement, ils se disent qu'avec le Covid, ils seront malades, mais ils n'auront peut-être pas les effets secondaires du vaccin. Les effets secondaires du vaccin sont quand même assez minimes par rapport à un Covid qui peut, sans forcément être grave, être sérieux, nécessiter une semaine ou 10 jours d'hospitalisation, sans compter les séquelles au long terme, voire définitives, qu'on ne retrouvera pas a priori avec la vaccination. Combien faut-il de personnes vaccinées pour atteindre le taux d'immunité collective recherché ? En fait, le taux d'immunité collective, il dépend aussi du nombre de gens qui auront eu le Covid de façon naturelle. Les chiffres officiels sont autour de 20 000, mais officieusement, je crois qu'on peut multiplier par 3 le chiffre, parce que beaucoup de gens n'ont pas été testés, ont été considérés comme positifs dans des fratries, dans des foyers. Donc il faudra additionner ça au nombre de personnes vaccinées pour avoir un nombre suffisant, c'est-à-dire environ entre 60 et 70% de la population, pour pouvoir avoir une immunité collective. Venons maintenant aux questions des internautes. Moana demande, est-ce que le vaccin pourrait avoir des effets secondaires sur les personnes qui ont eu des antécédents cardiaques ? Pas qu'on sache, en tout cas, on a la liste, et c'est bien sérié, de contre-indications, qu'elles soient maladies cancéreuses, éventuellement en cours de chimiothérapie, que ce soit des immunosuppressions. Tout ça nécessite effectivement le vaccin pour mieux protéger les gens. La liste est très stricte. Les allergies un petit peu graves, les effets secondaires précédemment avec des vaccinations peuvent contre-indiquer la vaccination. Mais, donc il y a quand même des contre-indications. Mais qui sont très modérées, très limitées. Sur le nombre de personnes qu'on peut vacciner, c'est très très limité. Christian Montreuil, à part respecter les gestes barrières, que peut-on faire en prévention pour ne pas attraper la Covid-19 ?
Mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà respecter effectivement les gestes barrières, ne pas les sous-estimer, bien respecter le lavage de mains qui doit être prolongé, long, répété dans la journée. Si on manipule des choses, il faut régulièrement se laver les mains. Et puis le vaccin est ici depuis quelques semaines, ça va être surtout l'arme principale de la prévention de cette maladie, évidemment. Christian, toujours, qui pose une autre question. Si on est vacciné, peut-on quand même transmettre le virus ? C'est une grande question qui est posée. On n'a pas toutes les réponses. Simplement, on se base un petit peu sur ce qui existe déjà dans les vaccinations précédentes. Le vaccin empêche de multiplier le virus dans notre corps et donc empêche de développer la maladie de façon grave. C'est vrai que ça n'empêche en rien le virus de rentrer dans notre organisme. Simplement, ça l'empêche de se multiplier. Donc on peut imaginer qu'on puisse être porteur éventuellement du virus Covid, sans forcément être transmetteur de la maladie. Vaitiare, peut-on attraper la Covid entre 2 doses de vaccin ? Tout à fait, il faut savoir que le vaccin protège une semaine après la 2e injection. C'est là où on a le meilleur taux de réussite, on a 95% de réussite du vaccin, une semaine après la 2e injection. On commence à avoir quelques anticorps 10 jours après la première injection, mais ce n'est pas suffisant pour ne pas attraper cette maladie. Donc si on attrape la maladie entre les 2 vaccinations, tout simplement, on soigne comme un Covid et on ne fera pas le 2e vaccin, le 2e rappel. Docteur Didier Bondeau, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, vous retrouvez donc mercredi prochain. Merci. Et l'impact de la Covid-19 en 2020 sur l'économie polynésienne est estimé à 100 milliards de francs pacifiques selon le Dixit qui vient d'être publié. La revue économique parle également de 4000 emplois perdus, quand une autre revue intitulée L'économie polynésienne décortique à sa façon les chiffres du pays. Brigitte Olivier, Jérôme Lee et Patrick Tsinsing nous en résument les grandes lignes. Un titre nouveau, L'économie polynésienne, publication ambitieuse d'une jeune journaliste qui a voulu se positionner dans ce secteur après une longue expérience dans un quotidien. Elle a choisi de s'intéresser à certains secteurs clés de la vie locale et en détaille les perspectives. Son 2e numéro, elle l'intitule 2021, l'année du crash test, et nous explique pourquoi. C'est une année qui va être transitoire, en tout cas qui va permettre de tester l'économie du pays, savoir si on a les outils pour faire face à un tel choc en fait, qui a eu lieu en 2020. Le crash test dans le secteur automobile, c'est on teste une voiture pour voir sa fiabilité. 2021 va avoir un petit peu ce rôle, c'est savoir si l'année qui s'est écoulée, tous les outils qui ont été mis en place par le pays, par l'État, par les entreprises, va porter ses fruits en fait et permettre de sauver l'économie de la Polynésie. L'avenir, le Dixit l'évoque aussi, mais pour son 29e numéro, le magazine de référence de l'économie locale consacre des interviews à des personnalités de poids qui parlent à cœur ouvert et sans filtre. Le Dixit aligne des chiffres, certes, mais aussi des ressentis personnels. Le Dixit 2021, c'est le Dixit qui va nous donner le cafard quand on va le lire? Non, parce que j'ai bien pris soin de privilégier des interviews, donc de mettre de l'humain. J'ai demandé à quelques personnalités de raconter leur année. Et du coup, ça ne donne pas le cafard parce qu'ils ont des projets, ils parlent de ce qu'ils ont traversé. Il y a beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de bonne énergie. Les dossiers traités sont parfois édifiants sur le fléau des arrêts de maladie, comme sur la vertigineuse descente d'ATN, dont le patron pourtant ne baisse pas les bras. Et leur Polynésie, ils veulent tous lui faire passer cette crise pour repartir de plus belle. On veut tous y croire. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Moi, ce que je vois, c'est que la priorité de la plupart de ces chefs d'entreprise, c'est de préserver l'emploi. Donc d'utiliser au mieux les aides, d'utiliser au mieux les prêts aussi, parce qu'on a d'abord utilisé des aides, maintenant on en est aux prêts, c'est-à-dire de l'argent qu'on va devoir ressortir à un moment donné. Et avec une priorité sur l'emploi. Depuis 3 décennies, Dominique Morvan a su tisser des liens qui font du Dixit cet ouvrage qu'il faut avoir dans son bureau. L'économie polynésienne vient de naître, 2 titres et forcément quelques similitudes. Les lecteurs ont le choix. Et pour constater in situ les conséquences de la crise dans les îles, le gouvernement poursuit son conseil des ministres, cette fois à Tubuai, aux Australes. Les mesures décidées pour les Australes concernent notamment l'octroi de foncier nécessaire au développement d'exploitations agricoles et un soutien particulier aux pêcheurs des 5 îles. Enfin, bonne nouvelle, il a été décidé d'exonérer tous les occupants du domaine privé et public du pays des loyers et redevances pour 2020.
Restons dans les îles à Bora Bora pour une polémique qui n'en était pas une en fait. Dans une vidéo partagée sur Facebook, un internaute client d'un commerce de l'île dénonçait la vente de viande décongelée. Voici tout de suite la vidéo qui a fait le buzz. David Chang, Rosanna Maihota et Nicolas Suir. T'inquiète pas, ne viens pas pleurer. Dans cette vidéo d'un internaute, on voit de la viande stockée au rayon surgelé et qui serait presque totalement décongelée. Les images ont fait bondir les internautes. La direction du magasin confirme à l'origine du problème un congélateur tombé en panne, mais c'est le genre de souci qu'on ne peut pas prévoir. C'est une histoire qui a fait le buzz pour une chose qui peut arriver à n'importe quel magasin. Ça nous est arrivé déjà il y a 3 mois. Le même congélateur pour une autre panne. On a tout vidé, on a tout jeté. Dans tous les cas, la loi est claire dans ce domaine. Toute nourriture congelée doit être conservée entre moins 18 et 0 degrés. Il peut y avoir un peu de la décongélation, mais sur une courte durée. Donc c'est là où les cristaux de glace se forment. Là, c'est un indicateur de décongélation. Et après, il y a une tolérance pour la réglementation de variation de température. Le centre d'hygiène n'a pas été sollicité officiellement. Il peut sanctionner à hauteur de 36 000 francs par infraction. Cette année, il avait d'ailleurs prévu de renforcer son contrôle. Nous avons une antenne pour les îles Soluvan qui est basée à Reatea. Et là, nous avons un seul agent depuis le début de l'année. Notre priorité, ça va être le contrôle de l'hygiène alimentaire sur toutes les îles, les 5 îles des îles Soluvan. Le service dispose de 4 agents décentralisés dans les îles et ils sont 15 contrôleurs pour Tahiti et Moorea. Voilà, les commerçants des îles sont en tout cas prévenus. Focus maintenant sur le trio polynésien Amoué qui porte les couleurs du Fénois pour les sélections françaises de l'Eurovision 2021. Sur 700 candidats au départ, ils font partie des 12 finalistes qui seront départagés samedi 30 janvier par le public. Nos confrères de Paris les ont rencontrés en pleine répétition. Nous les retrouvons une semaine jour pour jour avant la sélection française pour l'Eurovision. Et lors de cette répétition, plus que la pression, c'est l'envie de participer qui anime le groupe Amui et son leader, Ken Carter. J'ai envie de dire que c'est un challenge et un plaisir. Un challenge parce qu'on va représenter la Polynésie française et les Outre-mer, mais aussi un plaisir parce qu'on prend du plaisir chaque jour. C'est une aventure qu'on vit chaque jour et on va en profiter au maximum. Si lui a l'habitude des scènes parisiennes, c'est moins le cas des chanteuses, plutôt habituées à se produire en Polynésie, mais chez elles aussi, l'excitation est à son comble. Je vais être franche, non, je n'aurais jamais pensé être là aujourd'hui. Et maintenant que je suis là, eh bien, aux côtés de Ken et Wahiana, eh bien, on va tout donner pour vous offrir un show d'exception le 30 janvier. Et là, on vous prépare un show polynésien avec... Non, vous allez voir, surprise. C'est pourquoi le groupe soigne aussi scrupuleusement les derniers détails de la chorégraphie avec les 2 danseurs. Il faut que le show soit parfait pour le concours, car avant tout, ils seront ambassadeurs de leur territoire devant plusieurs millions de téléspectateurs. Si en plus ils remportaient cette sélection sur les 12 finalistes, alors cela serait la réalisation d'un rêve éveillé. Voilà, verdict donc samedi. Et pour clore ce journal, après avoir découvert certaines richesses de l'île Vanille, on vous propose ce soir une petite carte postale pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Elle est signée Ponoatoti. C'est dans le même lagon de Reatea que l'île de Taha se situe. Pour y accéder, un seul moyen, le bateau. Avec ses 3 compagnies de transport maritime, le TTR, le ETM et le Tereoraiti, les passagers ne manquent pas de besoin. La seule difficulté est le transport scolaire. Chaque jour, plus d'une centaine d'élèves partent au lycée d'Oturua. Cet atoll, situé à 220 km au nord-ouest de Tahiti, est surtout connu pour sa vanille. Par an, il fournit plus de 20 tonnes de cet or noir, vendu 5 000 francs le kilo. Autre grande activité de Taha,
le tourisme. Avec son lagon bleu turquoise et ses îles à perte de vue, les Motus sont le lieu de rendez-vous de tous les touristes, mais aussi des habitants. Se baigner à la mer parce que le cadre il est magnifique, le Motu il est propre, il y a des toilettes, il y a des transats, il y a des barbecues à leur disposition. Ils viennent passer du bon temps. Voilà. Culminant à 418 mètres d'altitude se trouve le Mauaroa. Cette montagne difficile d'accès est la plus haute de Faha. Quelques personnes ont pu y accéder et ont planté des cocotiers. Les dimanches sont réservés au culte, protestant majoritairement. Dans les églises, un gros travail de sensibilisation pour l'avenir des jeunes. Chaque jour qui passe, il faut surveiller son agriculture. La pêche est une activité pratiquée par tous. Et il n'est pas rare de manger du poisson matin, midi et soir. Voilà une destination à découvrir absolument et pourquoi pas à l'occasion du Salon du tourisme qui se termine le 7 février. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. L'impact de la Covid-19 en 2020 sur l'économie polynésienne est estimé à 100 milliards de francs pacifiques selon le Dixit qui vient d'être publié. La revue économique parle également de 4000 emplois perdus. À la une de vos quotidiens demain, La Dépêche seulement qui titre « Un nouveau confinement, vive inquiétude du pays ». Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet